bienvenue sur notre dernière masterclass. Aujourd'hui, on arrive au stade ultime qui est celui du dépôt du dossier. Voilà, donc c'est un petit peu technique, mais on y arrive. Et vous allez. Alors, pour vous accompagner, écoutez, on n'a pas changé d'équipe. Ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour nous. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. Et donc, nous sommes deux associés fondateurs d'un cabinet de conseil en marché public et nous accompagnons toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, et quelle que soit leur activité, quel que soit aussi leur niveau d'expérience. Nous accompagnons ces entreprises soit en faisant partie de leur équipe, en venant se pluguer à leur équipe initiale en tant qu'expert des appels d'offres, puisque nous, notre spécialité, c'est de pratiquer de manière quotidienne la réponse, la technique de réponse aux appels d'offres. Donc, quel que soit le sujet, il y a toujours un langage à connaître, il y a toujours des besoins à comprendre, hein, on l'a vu dans les précédents masterclass. Il y a des besoins à comprendre, des besoins exprimés et d'autres qui ne le sont pas. Il y a aussi un regard à porter sur son entreprise de façon à faire matcher les forces de l'entreprise et les besoins de l'acheteur et surtout présenter ça de manière stratégique pour rassembler le maximum de points, c'est-à-dire remplir tous les critères de notation qui sont fixés dans le règlement de consultation. Voilà. Donc ça, c'est un accompagnement sur mesure que nous faisons au quotidien auprès de tout type d'entreprise. Et puis, il y a aussi la formation que nous faisons toujours en binôme avec Grégory, parce qu'on a trouvé notre dynamique et notre énergie en partageant ces formations avec les stagiaires, avec les apprenants. Et ce sont des formations hyper concrètes, d'où vous sortez avec une autre vision, généralement, des appels d'offres, et puis surtout des techniques, du langage, pour pouvoir répondre de manière habile et surtout de manière efficace. Voilà. Et surtout, enfin, faire progresser votre chiffre d'affaires et vos réponses et votre taux de succès aux appels d'offres. Voilà, quelques chiffres, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, plus d'un marché sur deux remporté, 42 644 100 de marchés gagnés sur 12 mois, une note moyenne Google, ouais, on a encore progressé depuis, on n'est plus à 74 avis, on est un petit peu plus, mais la note reste satisfaisante. Et puis, dans notre clientèle, actuellement, ça c'est avant crise immobilière, on a 58% des entreprises de prestation de services que nous accompagnons actuellement et 35% d'entreprises de travaux. Et puis, le reste, c'est des entreprises de fourniture. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder le dépôt du dossier en toute sécurité. On entend des bruits de liquide. Et donc, voilà, les objectifs de notre session d'aujourd'hui sont simples. Respecter à la lettre les indications de l'acheteur. Alors là, il ne s'agit pas de faire de la fantaisie. De temps en temps, on peut s'en permettre dans le mémoire technique, on l'a vu. On peut se permettre de faire quelques petits commentaires dans le BPU ou des choses comme ça. Mais là, attention, il faut être rigoureux. Donc, respecter à la lettre les indications de l'acheteur, donc savoir où les trouver et savoir comment les interpréter. Préparer son dossier avec soin. Votre dossier, le dépôt du dossier, c'est votre premier contact avec votre acheteur. Et donc, déjà, c'est la première occasion que vous allez avoir, et là peut-être l'unique, non, peut-être pas l'unique quand même. Mais vous savez, on dit on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne impression. En tout cas là,
Ne loupez pas cette bonne impression que vous allez lui donner. On va voir comment. Déposer sans stress, ça c'est important. Prenez quand même en considération le fait que internet, c'est pas toujours, hyper stable. Il peut y avoir des coupures de réseau, il peut y avoir des lenteurs, on ne sait pourquoi, il peut y avoir bon, je vous fais pas le détail. En tout cas, on a eu des clients qui, pour avoir trop tardé à déposer, ont fini par ne pas déposer. Donc, je vous assure, ça nous arrive, allez, peut-être une fois par an, mais ça nous arrive en tout cas régulièrement d'avoir des clients pour lesquels on a bossé et avec lesquels on a bossé. Donc, eux, ils ont consacré consacré de l'argent aussi. Et finalement, ils ne déposent pas pour une raison technique. Déposer donc sans stress, on va voir comment. Et puis après, on vous propose de suivre en interne les résultats et puis de communiquer avec l'acheteur après les décisions. C'est les points qu'on va aborder. Et donc, on va pouvoir démarrer avec la slide suivante. Alors, on vous le dit, hein, là, il faut vraiment être rigoureux et respecter à la lettre les indications de l'acheteur. Alors, rappelez-vous, votre dossier de réponse, il est composé toujours de 2 parties. Alors autrefois, quand, on ne faisait pas de dépôt dématérialisé, on faisait du dépôt donc physique, hein, et donc on avait bien 2 enveloppes, une enveloppe candidature, une enveloppe offre. Et aujourd'hui, eh bien, disons que la pratique, des achats publics, a conservé cette distinction entre la candidature et l'offre. La candidature, eh bien, elle est composée des pièces administratives, hein, qui vont vous permettre, d'identifier le nom de l'acheteur, et puis ses capacités, hein, donc pour ce point, je vous renvoie à la masterclass numéro 7. Et puis, donc ça, c'est le dossier de candidature. Et puis, il y a le dossier d'offre qui, lui, est composé principalement du mémoire technique et puis du dossier financier. Hein. Alors, mémoire technique ou du cadre de réponse, ça dépend et du dossier financier, donc qui contiendra, selon le cas, le BPU, le BPGF, etc. Donc, ces informations-là, la liste des pièces que vous devez déposer, vous la trouvez nécessairement et exclusivement dans le règlement de consultation. Hein, dans le RC, c'est à peu près au milieu du document, généralement. Donc, vous pouvez aller rechercher ces éléments. Alors, sur le slide suivant, on va vous montrer que le dépôt de votre candidature se prépare dès le démarrage du dossier. C'est-à-dire que, vous savez, on a parlé dans des précédents masterclass du moment go no go. Hein. On y va ou on n'y va pas. À partir du moment où on y va, il est important de créer son compte sur le profil de l'acheteur. Alors, le profil de l'acheteur, c'est la plateforme Internet sur laquelle vous allez trouver vous allez trouver le dossier et sur lequel vous allez pouvoir répondre. Donc, on crée son compte, le compte de l'entreprise, bien sûr, qui va répondre. Ça, c'est pour les groupes. Hein, faites attention à l'identité de l'entreprise qui va répondre. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir retirer un dossier complet d'un DCE en vous identifiant et du coup être informé des questions-réponses ou des modifications du DCE, voire même, ça arrive, du retrait de la consultation ou de la modification de la date de consultation. Hein. Tout est possible, donc c'est important, si vous vous mettez à travailler, de retirer un dossier avec un identifiant. Voilà, et puis vous allez aussi pouvoir, en amont, vous entraîner à déposer. Et pour s'entraîner à déposer, alors nous, on a généralement un document Word, un document PDF, un document Excel. Donc voilà, les 3 cas possibles. Et puis, on le dépose sur la plateforme pour voir comment ça se passe. Alors, il faut que vous vous entraîniez à déposer avec l'ordinateur qui va vous servir pour le dépôt. Parce que tous les ordinateurs ne possèdent pas les caractéristiques suffisantes pour dialoguer avec la plateforme. Donc faites attention à cela. Il nous est arrivé quelques mésaventures, ou du moins c'est arrivé à nos clients. Heureusement, on était là,
on a pu les aider in extremis à se sortir de mauvais pas, mais c'est toujours stressant, donc entraînez-vous à déposer si vous ne connaissez pas la plateforme. Alors, sachez, hein, on vous le répétera peut-être au cours de cette masterclass, c'est que vous pouvez déposer autant de fois que vous voulez avant la date fatidique, puisque un dépôt écrase le précédent. Donc, voilà, vous n'aurez aucune trace du dépôt précédent, ou du moins l'acheteur n'aura aucune trace du dépôt précédent. Donc ça, c'est intéressant. Et ça m'amène, je le précise tout de suite, même si ça doit être répété parce que c'est important. Parfois, vous avez juste oublié de déposer le cabis. Vous refaites un dépôt. Alors, ne refaites pas un dépôt avec juste le cabis parce que, en fait, votre dossier de candidature, il ne sera constitué que du seul cabis. Quand vous déposez même une seule pièce que vous avez oubliée, vous redéposez tout. Voilà. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, pour pouvoir faire un dépôt efficace, il faut préparer son dossier avec soin. Donc, vous avez quelques vérifications de dernière minute à faire. Est-ce que dans le règlement de consultation, on vous donne des règles de nommage des pièces? Parfois, le nommage des pièces est imposé. Donc, vous respectez dans ce cas-là les règles qui vous sont énoncées, édictées. Respect également de la taille de la police. Souvent, l'acheteur public met une taille minimum ou une taille maximum, enfin une taille de police qui est obligatoire, ou même une police. Et puis, il y a aussi parfois des conditions de poids du document. Donc, regardez s'il y a de telles informations et respectez-les si c'est le cas. Voilà, donc sur la slide suivante, si tu veux bien, Grégory. Oui, on vous précise donc chez Victorious, voilà comment on propose à nos clients de nommer leurs pièces. Donc, chaque pièce est nommée avec la référence acheteur, le tiret du 8, le nom de l'entreprise, le tiret du 8 et le nom de la pièce. Bien sûr, s'il n'y a pas d'autres consignes. Je vous donne un exemple. Hein, alors, la référence de l'acheteur, c'est un numéro d'appel d'offres, hein, c'est un numéro de consultation. Donc là, par exemple, on a 2020-576, 2020-576. Hein, et donc, le nom de l'entreprise Victorious et puis le nom de la pièce DC1. Voilà comment on vous propose. Ça permet, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, ça permet à l'acheteur de bien identifier les pièces qui vous appartiennent. Ensuite, on vous conseille de déposer les documents en PDF à chaque fois que c'est possible. Alors, par exemple, pour le dossier financier, souvent on vous dira de déposer en Excel. Mais déposer un Excel et à côté déposer un PDF. Comme ça vous permet de fixer. Vous savez que l'Excel, on peut intervenir dessus. Là, en PDF, les choses sont quand même un petit peu plus compliquées. On est un peu plus fixe. Donc, ça vous permet d'avoir des preuves un peu plus tangibles des informations que vous avez transmises. Alors, d'une manière générale, chez Victorious, on évite les zips, car vous avez la preuve du dépôt d'un zip, mais vous n'avez pas la preuve du contenu du zip. Donc, c'est toujours un peu embêtant s'il doit y avoir une contestation. Voilà. Alors, sur la slide suivante, là c'est moi qui vais… Ah oui, voilà. Donc, on a choisi de vous montrer en direct live une expérience inédite en matière de marché public. Grégory va faire pour vous un dépôt. Bien, alors je vais, pareil, de la même manière, essayer de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Bien. Alors, comme disait Françoise, on a toujours à cœur de faire des interventions qui soient pratico-pratiques et qui puissent vous aider durablement. Donc là, l'exercice qu'on a fait ensemble, c'est que il y a un marché qu'on a ciblé.
qu'on va regarder ensemble. Et puis, on a fait, alors pour pas que l'acheteur public soit vraiment surpris de voir qu'on fasse une offre sur ce dossier-là, on a fait une feuille blanche Word qui s'appelle test, et puis un document Excel qui s'appelle également test. Et puis dedans, on leur explique que c'était juste pour s'entraîner. Comme ça, ils nous en voudront pas. Alors, on a choisi d'utiliser des plateformes de dépôt. Il y en a plein, des dizaines, peut-être des centaines. On a choisi celle de Maximilien parce que c'est celle qui s'occupe des marchés, enfin qui collecte une grande partie des marchés en Île-de-France. Et puis son format, hein, c'est un peu comme une marque de distributeur. Ça veut dire qu'il y a un outil qui est derrière et qu'on retrouve cet outil avec des couleurs différentes, mais dans plein de régions de France, en Île-de-France, en Bretagne et puis ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Alors, forcément, avant, je me suis identifié. Donc, elle sait qui est Grégory Paco et quelle entreprise je représente. Alors, une fois qu'on est là, on va aller chercher l'appel d'offres qui nous concerne. C'est un appel d'offres, celui qu'on a mis dans le viseur, c'est un appel d'offres pour la refonte et la maintenance d'un site internet pour une commune en région parisienne. Alors forcément, ici, dans les mots-clés, si je tape site internet, je vais quasiment avoir tous les appels d'offres qui sont en ce moment, parce que le mot internet, on le retrouve sur tous les avis de publicité. Là, je sais que le mot qui va me permettre de distinguer assez rapidement, de retrouver mon appel d'offres, c'est le mot refonte, parce que ça fait partie du nom du dossier. Et voilà, miracle, forcément, donc c'est la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, refonte, maintenance, comme je vous disais, et hébergement du site internet de la ville. Donc sur cette, je vais peut-être grandir un petit peu mon écran. Sur cet espace-là, vous retrouvez le type de marché, MAPA, procédure adaptée, la date à laquelle ça a été publié, la date à laquelle les plis doivent être remis, donc le 19 avril, donc vous voyez là, on s'y est pris très en amont, et puis l'heure couperet à partir de laquelle tout ce qui ne sera pas versé sur le profil acheteur, eh ben restera inconnu de l'acheteur public. Donc c'est pour ça que cette heure-là, c'est extrêmement précieux. Ici, vous avez les icônes que vous connaissez, et donc on va aller accéder à la consultation. Donc on se retrouve, ça fait peut-être un peu scolaire, mais tout à l'heure on vous expliquait que malgré tous ces soins-là, il arrive peut-être une fois par an, peut-être 2 fois par an, que des entreprises que l'on connaît, que l'on accompagne pour certaines, se trompent. Et avec Françoise, on avait accompagné une entreprise avec des gens plutôt à l'aise dans le numérique, à l'aise sur tout ce qui était outils informatiques, et qui n'avaient pas pris bien soin de vérifier ici que c'était bien le marché qu'il visait, parce que ce jour-là, pas de chance, l'acheteur public pour lequel on voulait déposer une offre avait publié 2 marchés. Alors, 2 marchés totalement différents. Il y en avait un qui était pour la fourniture et l'entretien d'extincteurs, vous voyez, et un deuxième qui était pour la mise en place d'un système de Wi-Fi. Alors, vous voyez, il y a quand même ces 2 univers radicalement différents. Et on avait un dossier sur lequel on avait de grands espoirs, parce que c'était un dossier de haute qualité, et notre client l'a déposé sur le truc des extincteurs. Alors, voilà. Donc, notre offre n'a pas été... On ne se marre pas. Non, on n'a pas rigolé ce jour-là, non. Non. Alors, donc c'est pour ça, il faut bien ici bien vérifier que c'est bien le marché auquel vous voulez répondre. L'acheteur public est sympa, puisqu'il vous dit le temps qui vous reste. Donc là, comme c'est un test, il n'y a pas d'enjeu, mais effectivement, des fois, vous voyez qu'il vous reste 0 jour, et 0 jour, tant d'heures et quelques minutes. Donc, soyez en mode anticipation. Et puis, en fonction des réseaux, en fonction des plateformes, ben vous avez des temps de débit, enfin des débits qui vous donnent des temps de versement de vos fichiers dans leur espace. Et là, eux, ils pensent,
ils vous disent que 1 mégaoctet, ça fait 1 minute. Donc, un document qui fait 60 mégaoctets, ce qui est quand même copieux mais pas rare, c'est 1 heure de téléchargement. Donc, pensez-y avant pour vous y prendre suffisamment en amont. Et d'ailleurs, ils vous le disent, hein, préparez-vous. Donc, ici, on retrouve quand vous, Françoise, vous rappelez qu'il faut vous identifier, enfin, qu'il est intelligent et précautionneux de s'identifier avant. Donc, c'était ici, sur ce même espace que vous êtes venu télécharger l'appel d'offres sur lequel vous avez travaillé. Donc, on retrouve le téléchargement. Donc, si jamais je voulais retélécharger le dossier, je clique là-dessus. Si jamais le marché a fait l'objet de questions et réponses, eh bien, c'est dans cet espace-là, ici, que l'on va trouver à la fois les multiples versements que l'achat public a pu faire, avec la totalité des questions et les réponses en face. Là, ici, il n'y en a pas eu. La messagerie sécurisée, c'est l'espace dans lequel l'acheteur peut vous laisser un message et sur lequel vous allez obligatoirement devoir lui répondre. Je vous rassure, le message arrive dans cet espace-là et vous recevez aussi un mail sur l'adresse que vous avez laissée quand vous vous êtes inscrit. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de venir voir tous les jours si jamais vous aviez reçu un message. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le dépôt. Je clique sur dépôt. Donc voilà l'entreprise avec laquelle nous allons faire la simulation. Je crois que c'était dans la masterclass numéro 3 où on avait évoqué la possibilité de faire des réponses à plusieurs. Hein, donc soit en co-traitance, soit avec des sous-traitants. Donc là, l'acheteur public vous pose la question de la déclaration d'un groupement. Groupement, c'est de la co-traitance. Alors juste, sans aller plus loin, mais on va juste cliquer oui dessus pour voir qu'est-ce qui se passe. Si vous aviez répondu à plusieurs, avec un ou plusieurs co-traitants, vous êtes obligatoirement tenu de renseigner ici le groupement. Est-ce que c'est solidaire ou conjoint? Et si jamais vous faites du conjoint, est-ce que c'est non solidaire ou avec un mandataire, celui qui porte le dossier, qui est solidaire? Voilà. Et puis, si jamais vous voulez renseigner le groupement, bah, vous mettez les sirettes et les sirènes de vos acolytes. Donc là, on va dire non, comme ça on va simplifier les choses. Ça, c'est forcément le cas qui est le plus courant. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va aller répondre à la consultation. Alors, l'acheteur est toujours sympa puisqu'il vous prévient d'un certain nombre d'écueils qu'il faut éviter. C'est vrai que, alors aujourd'hui, on est habitué à travailler sur des drives avec des documents, des informations qui sont stockées dans les nuages. Eh bien, on se rend compte que si vous voulez déposer sur la plateforme des éléments qui sont dans un drive, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, pour des raisons techniques que j'ignore totalement, mais par contre, ce qu'on observe, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, le conseil qu'on vous donne, et c'est celui que vous donne l'acheteur public, et on a pu le vérifier, les éléments qui sont sur le drive que vous voulez déposer, au préalable, vous les importez sur votre disque dur, et une fois qu'ils sont tous là, à ce moment-là, vous pouvez engager le téléversement sur le profil acheteur. De la même manière, si vous avez dans le nommage qu'on vous conseillait de faire, la référence, le nom de l'entreprise et le nom de la pièce, surtout, vous évitez les accents parce que ça va mettre le bazar. Vous oubliez les dièses, les et, les slash. Ce sont des caractères qui sont à nouveau pour des raisons techniques qui sont utilisées à d'autres fins et qui peuvent mettre beaucoup de bazar dans le dépôt. Et puis, il vous invite à privilégier des offres au format zip et pas des outils de compression qui sont exotiques ou confidentiels, des choses qui soient plutôt grand public, pour que eux-mêmes, l'acheteur public, aient la capacité après à rouvrir votre zip. Et puis enfin, donc là, ici, pour cette plateforme-là, l'acheteur vous limite en taille. Alors, c'est des tailles qui sont malgré tout très importantes parce qu'un fichier zip, c'est maxi 1 gigaoctet. Et attention, c'est bien
pour cet appel d'offres-là, ces indications-là peuvent varier suivant les marchés. Donc, inquiétez-vous avant de connaître ces tailles-là et que c'est pas dans les dernières minutes qu'on va essayer de compresser le document pour lui faire passer sous la barre. Et puis là, ici, l'ensemble ne doit pas dépasser les 4 gigaoctets, ce qui est quand même beaucoup. Et on espère que vous en aurez assez. Alors, une fois qu'on a fait ça, on dit « j'ai compris ». Peut-être que je vais agrandir un petit peu mon écran. Voilà, parfait. Alors, il y a un sujet qui est dans toutes les consultations, celui de la signature électronique. Et puis, même au préalable, là, donc, vous voyez, vous êtes quand même accompagné, vous êtes guidé dans le dépôt, et puis il y a des petits points d'alerte là qu'il faut surtout ne pas méconnaître, et prenez quelques instants pour bien les lire. Alors, premier sujet, là, il vous rappelle que vous devez forcément relire. Il vous renvoie au règlement de la consultation pour connaître la liste exacte des pièces qui sont à transmettre. Donc, ça veut dire que vous devez vous y conformer. Et puis, là, il vous précise, et donc de la même manière que ce qui est écrit dans le règlement de la consultation, que les pièces qui sont exigées au départ avec une signature électronique doivent l'être avant le dépôt. Alors, là-dessus, peut-être que l'information n'est pas passée auprès de tous les acheteurs publics, mais maintenant, la règle, c'est que la signature électronique préalable n'est plus la norme, n'est plus exigée normalement. Alors, on voit encore quelques acheteurs publics pour des raisons qui leur appartiennent, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, peut-être pour des raisons de confort chez eux, l'exigent malgré tout. Donc cette information-là, vous la découvrez pas au moment du dépôt, vous la découvrez au moment où vous avez retiré le dossier et où vous avez analysé le règlement de la consultation, parce que c'est écrit clairement dedans. Ici, vous arrivez dans le cœur du réacteur. Vous voyez, donc on a fait toutes ces démarches-là, on s'est identifié, on s'est identifié l'entreprise, on a choisi le marché, on a vérifié qu'on était bien sur le bon marché. Et donc là, maintenant, on va pouvoir aller chercher les pièces que l'on va déposer. Et sur ce marché-là, il y a une petite singularité, c'est que l'acheteur public souhaite que les DPGF, enfin les annexes financières, soient déposées au format Excel, XLSX. Alors, forcément, on va respecter ce qu'il souhaite. Astuce qu'on vous partage, c'est s'il vous demande un document modifiable en Excel, et d'autant plus si c'est un document sur les prix, le conseil qu'on vous donne, c'est de déposer 2 fois le même document. Vous le déposez en Excel, parce que c'est la demande du client, donc il faut s'y conformer, mais vous le déposez également en version PDF. Vous aurez pris soin avant, votre format Word ou votre format Excel, vous l'aurez converti. Parce que ça, c'est un document qui n'est pas modifiable. Et pour le coup, vous avez la preuve, vous avez l'assurance que ce que vous avez déposé, le montant, c'est bien celui qui est sur le PDF. En général, ils font ça pour pouvoir rechecker, pour pouvoir revérifier les formules de calcul. Donc là, je vais aller chercher des dossiers que j'avais mis ici. Alors, une feuille test, vous voyez, donc je l'ai sélectionné. Et puis sinon, je peux aussi faire un glisser copier. Et là, je dépose un deuxième document. Donc, j'ai un document docx, donc Word, que j'ai nommé feuille test, et j'ai déposé un document Excel que j'ai appelé test. On a le poids. Si jamais je me suis trompé, je peux le supprimer et le redéposer. Et je peux ajouter ici, là, librement autant de pièces que je le souhaite et autant de pièces à minima qui me sont demandées, qui sont exigées par l'acheteur public. On y est presque, vous allez voir. Donc là, l'acheteur vous reconfirme que la signature préalable des plis via clé électronique n'est pas requise. Donc je peux déposer librement mes documents. Que le chiffrement se fait, oui, via le serveur et que la transmission est bien sécurisée. Je reconnais,
j'accepte les conditions d'utilisation et je valide. Donc là, il me demande de bien m'assurer que j'ai bien déposé l'annexe financière au format Excel, donc ce que j'ai fait. Et voilà, je viens de déposer un appel d'offres avec 2 documents. Je viens de déposer une offre sur le marché de Saint-Ouen-le-Monde pour la refonte. Ce qui est important dans cette étape-là, c'est que on a la confirmation de la date et l'heure, parce que vous avez compris qu'il fallait déposer avant le 19 avril à 16h, donc on est largement dans les clous. Et puis surtout, c'est que l'acheteur, la plateforme, vous redonne la liste exhaustive des pièces que vous avez déposées. Comme ça, vous avez la preuve du dépôt. Et c'est ce que vous expliquait tout à l'heure, Françoise. Si vous aviez déposé un zip qu'on aurait pu appeler zip test, eh bien, vous n'auriez eu que le nom zip test. Vous n'aviez pas le détail du contenu. Et là, des fois, ça peut être un peu moins rassurant. Et de la même manière, sur l'adresse mail, j'ai reçu une information qui me confirme que j'ai bien déposé à telle heure pour tel marché avec tel contenu. Donc, j'ai la preuve. Voilà ce que c'est que de déposer un appel d'offres en ligne. Donc, vous voyez, alors, c'est un jugement de valeur, mais c'est quand même relativement simple. Hein. On se laisse guider, on suit ce qui est écrit, et puis surtout, c'est qu'on a bien préparé les documents avant. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de difficulté. Pour peu qu'on se soit échauffé, qu'on ait pu visualiser ça au préalable. Ton micro est coupé, Françoise, je crois. Voilà. Donc, je disais que je t'interromps 2 secondes parce que Aurélie, qui est une auditrice attentive, nous pose la question, et il est bien possible de déposer et supprimer les pièces une par une, parce que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait tout remplacer en même temps. Je vais te laisser préciser, mais vas-y. Ouais, merci Aurélie, c'est une bonne question. Alors, on peut supprimer au moment avant qu'on ait validé. Par contre, à partir du moment où on a validé le contenu de ce qu'on a préparé, si on valide, ça après on peut plus revenir dessus. Et là, si on veut modifier les pièces que l'on a déposées, il faut que l'on recommence l'ensemble. Mais tant qu'on n'a pas validé, on peut effectivement en supprimer, en rajouter autant que de besoin. Ok, merci Aurélie. Voilà. Alors, je relance le. Ouais, je crois que tu continues pour la slide suivante. Moi. Alors, bougez pas, ça arrive. Voilà. Donc, une fois que l'on a déposé son marché, c'est la période la plus stressante peut-être, parce que c'est la période pendant laquelle l'acheteur public va recevoir toutes les offres, va les ouvrir avec une méthode encadrée par le code de la commande publique, et puis va procéder à l'instruction, à l'analyse des offres. Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus rien faire sauf attendre le résultat, ou peut-être parfois des éventuelles questions. L'acheteur public peut dans le cadre de son analyse, s'interroger sur certains points et vous envoyer, via la messagerie qu'on a vue tout à l'heure sur la plateforme, vous envoyez des questions, des demandes d'éclaircissement ou de précision, et forcément, vous devrez y répondre via le même canal. Bien, généralement, c'est une question qu'on nous pose, et une fois qu'on a mis l'offre, combien de temps il faut attendre? Alors, pour des marches, généralement, il faut attendre 2 mois. C'est entre 2 et 3 mois pour avoir une réponse. Ça peut être plus court parfois, c'est exceptionnel. Ça peut être beaucoup plus long et c'est aussi exceptionnel. Mais le bon timing, c'est entre 2 et 3 mois. Donc là, il faut garder ses nerfs, faut continuer à répondre à d'autres appels d'offres, faut faire vivre son entreprise. Et puis, à un moment, vous allez recevoir un courrier, un mail qui va vous dire, vous aurez deux alternatives.
Soit la première, vous dire, ben voilà, nous sommes ravis de vous confirmer que vous êtes attributaire, donc on vous notifie le marché, soit que ils sont au regret de vous informer que l'offre n'a pas été retenue et qu'elle a été attribuée à une autre entreprise. Bien. Bon, alors c'est évident que si la première situation, celle où on gagne, c'est celle que l'on espère tous et toutes, ça arrive aussi quand même de rater un marché, de passer à côté. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aime souligner, c'est que on ne perd vraiment jamais. Je m'explique. Parce que si on gagne, bon ben voilà, et encore, quand on gagne, on ne sait pas forcément toujours pourquoi on a gagné, mais si on perd, eh bien, on va pouvoir apprendre de ces échecs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, à minima, ce qu'on vous conseille, c'est que si vous voulez faire des marchés publics un levier de développement durable de votre entreprise, il va falloir que vous teniez un petit tableau Excel avec un tableau qui va vous permettre de faire des statistiques et de pouvoir avoir une vision beaucoup plus fine de votre politique commerciale. Je m'explique. Alors, à minima, sur votre tableau Excel, donc en ligne, vous mettez tous les marchés auxquels vous répondez, et puis en colonne, vous allez mettre des informations. Alors, forcément, à la fin, vous saurez sur une période que vous allez pouvoir définir pour l'extraction. Vous connaîtrez combien d'appels d'offres vous avez déposés, combien de gagnés et quel chiffre d'affaires vous avez généré. C'est important parce que ça vous permet de mesurer l'efficacité de votre processus. Ça permet de mesurer l'efficacité commerciale, la puissance commerciale de votre entreprise, et puis aussi de vous dire, qu'il y a peut-être des sujets de choix des appels d'offres qui peuvent être des appels d'offres sur lesquels vous auriez plus de chances de gagner que sur d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'à ces 3 colonnes-là, nous, on vous conseille d'en rajouter des colonnes qui pourraient être le type de procédure. Donc, on a vu, il y a des MAPA, des marchés à procédure adaptée qui sont pour des montants plus réduits, donc plus accessibles, ou des procédures formalisées pour des montants beaucoup plus importants. Vous pourriez également vous intéresser à l'éloignement entre le siège social et le lieu d'exécution des travaux pour savoir est-ce que vous gagnez souvent quand vous êtes dans un rayon de 100 km à proximité chez vous, donc sur votre terrain de jeu domestique, ou si vous avez une capacité à convaincre sur le niveau national, donc c'est extrêmement important. Vous pourriez aussi vous intéresser, mettre le type de marché, fourniture, service ou travaux, parce qu'il y a des entreprises qui ont la chance de pouvoir répondre à plusieurs types de marchés. Enfin, vous voyez, vous êtes capable avec ce tableau Excel de pouvoir qualifier beaucoup plus finement les marchés sur lesquels vous gagnez plus régulièrement. Eh bien, de ça, ça va vous donner des clés évidentes et des clés puissantes pour pouvoir choisir avec beaucoup plus de discernement vos futurs marchés et donc les marchés sur lesquels vous avez des chances plus élevées. Et vous voyez bien, donc c'est un cercle vertueux parce que plus vous remplissez ce document-là, plus vous affûtez, plus vous affinez les statistiques et donc votre capacité ou discernement. Et puis, on aime beaucoup là cette phrase de Mandela qui est pleine de sagesse. Je ne perds jamais, soit je gagne. Bon, écoutez, on est content. Soit j'apprends. Et c'est là où est la grande clé de la sagesse. Merci Grégory pour cette précision, ces précisions. Alors, c'est vrai qu'on nous demande souvent qu'est-ce qui distingue un marché privé d'un marché public. Alors, l'avantage avec les marchés publics, c'est qu'effectivement, vous êtes noté selon des critères qui sont annoncés à l'avance et que donc vous pouvez vérifier la pertinence de vos réponses par rapport à ces critères-là. Je m'explique. Donc, indépendamment des statistiques que vous propose, du suivi des statistiques que vous propose Grégory, pour chaque marché, c'est important de se dire, mais bon, on ne l'a pas remporté cette fois-ci. Pourquoi? Quelles en ont été les causes? Comment on se note? Et là, on a la possibilité de demander à l'acheteur public de nous fournir les indications, les notations.
généralement, il le fait, hein, dans votre réponse, il va vous expliquer un certain nombre de choses et vous pouvez demander à aller au-delà. En tout cas, il y a des critères de notation, notamment le prix. Est-ce que vous êtes plus cher ou pas que l'attributaire? Et si c'est plus cher, de combien êtes-vous plus cher? Alors, ça, c'est un point important. Ensuite, la technique, eh bien, vous allez pouvoir, en accédant aux critères de notation, voir comment vous avez été noté par l'acheteur sur votre argumentation, par exemple sur la RSE, par exemple sur les fournitures, etc. Et vous allez pouvoir donc mesurer le gap, la différence entre la meilleure note et votre note. Voilà, tout ça, ce sont des critères, des éléments qui vont vous permettre de progresser. Parce que si vous avez mal répondu à RSE, normalement, si vous revoyez un peu votre copie, vous devriez être meilleur la fois d'après. Voilà. Donc c'est bien cela que l'on cherche à mesurer. C'est comme ça qu'on peut engager une procédure, enfin une procédure c'est un peu lourd, mais en tout cas une démarche d'amélioration continue de vos mémoires techniques et par le fait aussi de votre entreprise. Je parle par exemple de la RSE parce que c'est un sujet en ce moment qui est très très présent. Eh bien, si vous améliorez votre RSE, vous améliorez votre réponse au RSE, ça veut dire que vous auriez peut-être changé des choses au sein de votre entreprise et que donc vous allez améliorer véritablement le fonctionnement de votre entreprise. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même assez vertueux, somme toute. En tout cas, on vous encourage, lorsque vous avez malheureusement euh, échoué, que vous avez perdu le marché, eh bien, on vous encourage à demander à l'acheteur de vous fournir les critères, enfin les éléments qui l'ont conduit à ne pas vous l'attribuer, les éléments objectifs. Et si il ne le fait pas, ben, vous avez toujours la possibilité, donc selon que vous êtes en procédure adaptée ou en procédure formalisée, bon, les règles sont un petit peu changées. Donc, en procédure adaptée, donc qui est la procédure un petit peu plus souple, hein, vous allez pouvoir demander, à condition, hein, bien sûr, que votre offre n'ait pas été rejetée pour irrégularité ou parce qu'elle était inappropriée ou inacceptable. Donc voilà, vous pourrez demander les motifs du rejet, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire, sachant que de toute façon, l'acheteur, lui, doit déposer sur son profil d'acheteur la durée du marché, le montant du marché et les principales conditions financières du marché. Et ça, ces éléments-là, ils seront consultables sans délai de vie, hein, j'ai envie de dire. Voilà pour la MAPA, les marchés donc à procédure adaptée. Alors Valérie nous demande, existe-t-il un modèle de courrier? Oui, il existe un modèle de courrier. Si effectivement vous le communiquez si vous le souhaitez. Sinon, on le déposera sur notre site internet. En procédure formalisée, donc toujours hein, sous condition de non-rejet de votre offre, vous allez pouvoir demander les motifs du rejet, le nom de l'attributaire s'il est connu, les motifs du choix de l'offre et la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché. Donc là, c'est l'acheteur qui doit vous indiquer ces éléments-là. Pourquoi la date à laquelle l'acheteur peut signer le marché? Parce que vous allez disposer d'un délai qui est de 11 jours hein, pour pouvoir faire un référé précontractuel si vous comptez contester l'attribution du marché. Voilà. Donc le référé précontractuel se fait devant le tribunal administratif. 11 jours, c'est très très court, le temps de solliciter un avocat, de lui expliquer le dossier, qu'il se renseigne et qu'il produise donc ses conclusions. Ça va être assez court, donc il faut vraiment être très 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 réactif et il faut avoir quand même des raisons très objectives, hein, mesurables, des raisons qui pourront être vues par un juge, donc par une période extérieure au marché,
Il faut avoir ces motifs-là pour pouvoir faire un référé précontractuel qui vous donnera raison. Voilà. Alors, si toutes ces questions, si toutes les informations que vous demandez ne sont pas, n'obtiennent pas de réponse de la part de l'acheteur, hein, si l'acheteur fait de la rétention d'informations, eh bien, vous avez possibilité de demander à la commission d'accès aux documents administratifs de vous fournir ces éléments. Donc, vous avez l'adresse de la CADA là, qui s'affiche sur l'écran. Donc voilà, en tout cas, c'est important, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, soit de gagner, soit d'apprendre, et donc d'avoir des informations. Vous avez le droit à ces informations, vous êtes un citoyen comme un autre. L'entreprise est une citoyenne comme une autre, et donc elle a le droit aux informations. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur les procédures de dépôt. Peut-être avez-vous des questions. Donc, je note, Valérie, d'avoir à vous adresser un modèle. Avez-vous d'autres questions à nous poser sur cette dernière masterclass? C'était très clair. Bah, écoutez, on est ravis. C'est pas toujours facile de fournir les informations comme ça à distance. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Hein. On a vu quelques fidèles auditeurs qui nous ont suivis pendant de nombreuses sessions. Nous, en tout cas, on est un peu triste de quitter cette série. Je ne sais pas s'il y aura une autre série. On verra. On va essayer de réfléchir. Peut-être avez-vous, vous, des questions que vous souhaiteriez traiter, ou des questions que vous souhaiteriez nous poser et auxquelles on pourrait répondre dans le cadre d'une masterclass. En tout cas, je partage le témoignage de Françoise. Ça fait 8 ou 9 mois qu'on a commencé ce parcours-là avec l'idée d'emmener les gens, de vraiment donner le maximum d'éléments, et on espère que ça vous a été utile. On espère vraiment que vous allez pouvoir décrocher vos premiers ou continuer à décrocher des marchés, parce que derrière ça, c'est que on entend souvent des gens qui ont plein d'avantages, qui ont de l'envie, qui ont plein de savoir-faire, mais qui manquent juste ces petites clés-là. Et on espère, enfin, en tout cas, on a tout fait pour en donner un maximum, pour vous donner plein de sujets, et on vous invite vraiment à vous lancer, essayer. Vous verrez avec maintenant qu'on arrive au bout, peut-être il faut reprendre du premier, reprendre toute la suite. Alors ça fait un peu épisode 6 saison 2 là, mais n'empêche que si vous reprenez la totalité du fil, vous avez toutes les clés finalement pour pouvoir réussir, et c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Voilà, mais écoutez, Delphine et Valérie, je vois que Aurélie vous a répondu. Effectivement, nos masterclass sont tous disponibles gratuitement sur notre site internet. Donc, vous avez la possibilité de les visionner à l'envie. Voilà. Merci à tous. J'espère que vous allez pouvoir faire des progrès énormes avec ces masterclass, et puis que vous allez pouvoir aider votre entreprise à se développer grâce au marché public. En tout cas, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.